Bonjour et bienvenue. Dans ce tutoriel, nous allons réaliser le reconditionnement d'une batterie Dyson V7 en conservant le boîtier et le BMS d'origine. Le démontage du boîtier, la préparation et la découpe des bandes de nickel ainsi que les mesures initiales d'autonomie et du SOH ont déjà été présentées dans des vidéos précédentes et ne seront pas montrées ici. Nous allons nous concentrer sur le remplacement des cellules, l'assemblage par soudure par point, le test de charge après assemblage et la validation finale directement sur l'aspirateur en fonctionnement. Pour la prévention des risques, l'environnement de travail, les EPI et le matériel, allez voir le tutoriel sur la gestion des risques et faites attention aux court-circuits accidentels lors des manipulations. Les mesures réalisées sur les cellules ont mis en évidence un état de santé, un SOH, d'environ 80%, soit une capacité d'environ 2500, voire certaines à 2600 mAh par cellule. Bon, cette perte de capacité a bien évidemment entraîné une perte d'autonomie et de puissance à l'utilisation. Pour ce reconditionnement, j'utilise les mêmes cellules que celles montées à l'origine, à savoir des Molicel 20700A. Ces cellules sont conçues pour des applications haute puissance et offrent une capacité nominale de 3000 mAh, une très bonne tenue au courant et parfaitement adaptée au Dyson. Alors le boîtier d'origine donc est conservé, les bandes existantes reliées au BMS sont découpées avec précaution en tenant compte de leur future reconnexion avec les nouvelles bandes de nickel. Alors l'assemblage du pack est réalisé par soudure par point. Ici c'est une méthode indispensable sur ce type de batterie. Et la soudure sera réalisée dans les règles de l'art, c'est-à-dire de façon à avoir une faible résistance de contact, une bonne tenue mécanique et une fiabilité dans. À savoir qu'avant l'assemblage, j'ai quand même contrôlé les cellules, je les ai testées en capacité et elles sont toutes équilibrées en tension. Une fois le pack assemblé, donc je fais un test de charge afin de valider le bon fonctionnement au moins en charge. De façon à voir si le BMS fonctionne correctement et si le pack accepte une faible charge sans comportement anormal. Alors je ne montre pas le test de charge que j'ai fait à 10 ampères qu'il faut toutefois réaliser une fois les tests terminés afin de valider la tenue du pack sous charge et valider tout comportement anormal électrique. Donc l'aspirateur, ben, vais le mettre simplement en fonctionnement, ce qui permet de regarder éventuellement de mesurer la puissance, la stabilité et le comportement de la batterie en conditions réelles d'utilisation. Ce reconditionnement permet de restaurer l'autonomie et la puissance du Dyson, de conserver la gestion électronique d'origine et de prolonger significativement la durée de vie de la batterie. Si vous voulez maîtriser la fabrication et le reconditionnement des batteries électriques, Battery Consulting propose une formation intensive en présentiel de 3 jours à Toulouse. Vous apprendrez à fabriquer, diagnostiquer, réparer, optimiser les batteries lithium avec des ateliers pratiques pour devenir autonome sur le terrain. Toutes les informations pour l'inscription à la formation sont sur batterie-consulting.fr ainsi que sur la description. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé ce tutoriel et à bientôt.